Bonjour, bienvenue à cette conférence de presse, veille de match de Champions League, Paris Saint-Germain-Real Madrid. En présence de Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Marco Verratti va nous suivre. Comme d'habitude, on va vous demander de lever la main, d'attendre les micros, de vous présenter avant de poser vos questions. Vous pouvez y aller. Bonjour Thomas, Dominique Séverac du Parisien. Votre équipe est diminuée devant, notamment avec les suspensions de Neymar, l'absence de Cavani et de Mbappé. Comment vous abordez tactiquement le match ? Il faut prendre le ballon et imposer son jeu au Real, ou il faut attendre le Real et le contrer ? Le premier, je pense, parce que c'est aussi notre caractère d'être actif. Et je ne veux pas qu'on joue trop passif. Ça veut dire, à mon avis, que Real Madrid a beaucoup de ballons et ils sont très forts, ils sont très courageux, ils sont très expérients dans cette Ligue des Champions. Ils ont gagné beaucoup de fois. Et non, je veux qu'on reste actif toujours, qu'on joue agressif, qu'on joue vite. Et on prend le ballon pour trouver des solutions. Et c'est un match difficile, c'est aussi un grand match entre PSG, entre nous et Real Madrid, mais c'est aussi le premier match dans le groupe, c'est pas le match qui décide tous. Et pour ça, je veux qu'on joue courageux et qu'on joue pour gagner et aussi pour donner d'énergie à notre supporter. Et ça, c'est le défi et le but. Bonjour Thomas, Damien Degor pour l'équipe. Vous avez pas mal d'absents, donc Dominique l'a dit. Les joueurs qui pourraient les remplacer, ça peut être Icardi, notamment devant. Dans quel état physique est-il ? Dans quel état physique se trouve aussi Kimpembe, qui a peu joué depuis le début de saison ? Oui, l'état physique pour Kimpembe est excellent. Il a travaillé depuis semaines, je pense 10 semaines, 12 semaines, dur, vraiment dur. Il est fit, super fit, Kim peut jouer si on pense que c'est nécessaire et si on veut, mais il peut surjouer. C'est pas une question de physique pour Kim. Pour Mauro, c'est un peu différent. Je ne sais pas exactement dans quel état physique il est et pour combien de minutes il peut jouer. Peut-être on doit essayer demain. Et il commence, ou Choupo commence comme attaquant. Ou les deux commencent. Mais, oui, on manque quelques attaquants, tout le monde sait ça, mais on doit... on doit trouver des solutions, mais j'ai confiance à mes joueurs et je suis convaincu que nous sommes une équipe forte sur le terrain demain. Bonjour Thomas. Bonjour. Benjamin Quarez, Goal.com. Demain, ce sera aussi l'heure des retrouvailles pour Alphonse Areola et Keylor Navas. En parlant de Keylor en particulier, il a réalisé une belle prestation le week-end dernier. Comment vous jugez son acclimatation au Paris Saint-Germain et globalement, est-ce que vous sentez un état d'esprit particulier le concernant avant le match de demain ? Un esprit particulier pour moi ? Pour Keylor ? Ah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il a été un gardien pour Real Madrid pour beaucoup de saisons. Il était very successful. Il a réussi beaucoup avec cette équipe. Et pour moi, ça c'est la qualité clé parce que la position de gardien dans le foot est spéciale. Les gardiens, ils doivent gérer des erreurs tout seuls. Ils ont des règles particulières. Et pour ça, on doit être très fort mentalement. Et si tu es gardien pour Real Madrid, c'est encore plus. Et il était ça pour beaucoup d'ans. Et pour ça, je suis très content qu'il est avec nous maintenant, avec sa qualité, mais son personnalité.
Il est un gars très très calme, toujours avec un sourire et très très fort dans le but. Et j'aime beaucoup qu'il est là avec son énergie et son spirit. Bonjour coach, Pierre Niguet, la chaîne L'équipe. C'est donc la Ligue des Champions, tous les projecteurs sont braqués sur vous. L'intersaison a été un petit peu compliquée au Paris Saint-Germain, notamment le cas Neymar. Vous avez des blessures. Dans quel état d'esprit vous êtes-vous? Dans quel état d'esprit est le groupe? Est-ce qu'il y a de la sérénité à 100% avant ce match contre le Real Madrid? Le dernier mot, je n'ai pas compris. À 100%, quoi? 100%? Oui, nous sommes calmes. C'est clair qu'on a des joueurs qui manquent, mais c'est la même chose pour Real Madrid et c'est toujours comme ça. C'est dommage, vraiment dommage, mais en même temps, j'ai confiance à mes joueurs et je suis convaincu qu'on a un bon effectif sur le terrain demain qui est capable de trouver une performance de l'équipe qui est nécessaire pour faire des problèmes pour Real Madrid. L'état d'esprit est bien parce qu'on a gagné 5 matchs pendant les premiers 6 matchs. 4 matchs sans but encaissé. Pas chaque match notre meilleure performance, mais il y a des détails qui nous donnent beaucoup confiance à nous, que nous sommes capables de défendre sans but encaissé, que des détails sur le terrain qui protège qui, et qu'on joue très sérieux dans les détails. Et ça va améliorer, je suis convaincu et je suis patiente. Et voilà. Maintenant, dans ces moments-là, c'est dommage qu'on a des blessés, mais on va donner notre mieux. Et oui, je suis très optimiste. Aquí. Hola, soy Edu Aguirre del Chiringuito. Bonjour. Ha dicho Leonardo. Leonardo a dit. Voilà, attends. C'est le même dans mon vestiaire. Hein. Tout le monde parle espagnol maintenant. Ok, no problem. Ha dicho Leonardo a dit que la question de Neymar n'est pas tout à fait finie. Qu'est-ce qui peut se passer pour que ce soit réglé? Pourquoi l'affaire Neymar n'est pas totalement réglée? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas que Leonardo a dit ça. Peut-être c'est une chose entre le club et le management du Ney. Parce que, à mon avis, et entre moi et Ney, toutes les choses sont claires maintenant. Le mercato est fini et il est notre joueur. Et c'était jamais une chose entre moi et mon joueur. Et, oui. Bonjour Thomas, Philippe Sansfourche pour RTL. À droite encore, juste là. Ah. Oui. La Ligue des Champions est une compétition très particulière. Après l'expérience de la saison passée, qu'est-ce que vous souhaitez voir en tant que coach? Qu'est-ce que vous attendez de votre équipe que vous n'avez pas forcément vu la saison passée? J'ai eu une question similaire en avant. Si nous sommes sûrs qu'on peut faire mieux que l'année dernière, mais je dois dire, c'est un défi parce qu'on a joué dans un groupe très compliqué, très très fort, avec Napoli, Liverpool, et c'était beaucoup de pression contre Liverpool ici, à Étoile Rouge, et le match à Manchester, c'était vraiment extraordinaire, la performance, le spirit, la mentalité. Et oui, le deuxième match contre Manchester, c'était comme ça, mais dans le sport, c'est comme ça, et dans le sport, c'est aussi une qualité de continuer et
d'améliorer et d'apprendre. Il y a beaucoup de choses d'apprendre après une défaite et après des semaines après cette défaite. Et oui, j'accepte. C'était une phase très longue et très dure après cette défaite contre Manchester et une phase avec laquelle nous ne sommes pas satisfaits, pas du tout. Mais maintenant, dans un certain point, c'est aussi nécessaire de continuer et d'oublier et look up front, regarder en avant. Et l'équipe a fait ça et on a beaucoup de changements, beaucoup de nouveaux joueurs. On a gagné personnalité et on a gagné expérience aussi, mais mentalité et personnalité. Et c'est une bonne équipe maintenant. Et voilà, c'est le premier match. C'est pas le match décisif dans cette groupe, mais un match spécial parce que c'est Real, c'est nous. Et contre Real dans la Ligue des Champions, comme vous avez dit, c'est particulier. Et Real Madrid dans cette compétition est vraiment particulière pendant plusieurs ans. Et voilà, c'est un grand défi, mais c'est en même temps une grande occasion de montrer que nous sommes capables de montrer une bonne performance de l'équipe, un effort de l'équipe. Et à mon avis, nous sommes prêts pour ça. Et voilà, maintenant, c'est le moment pour donner confiance et pour regarder en avant. Thomas, bonjour. Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Est-ce que dans l'équipe du Real Madrid, celui qui vous fait le plus peur en ce moment, c'est Karim Benzema, qui a fait un très bon début de saison et qui pourrait vous poser des problèmes demain? Est-ce qu'il y a un plan anti-Karim Benzema pour espérer avoir un bon résultat demain? Oui, mais Karim Benzema, c'est one of the most underrated players in the world, non? Il joue comme numéro 9 pour Real Madrid depuis 25 ans ou quoi, hein? Il y a d'autres attaquants, mais qui jouent, c'est Karim Benzema, c'est world class, pas du tout. On a vu le match contre Levante, oui, on a peur. Non, on n'a pas peur, mais non, il est world class, il a la qualité. C'est le numéro 9 à Real Madrid, hein, c'est vraiment une... what is a statement? C'est impressionnant et ça montre sa qualité. Et il est maintenant un vrai leader. Et très, très difficile de défendre parce qu'il arrive dans tous les espaces. Il n'est pas un seul numéro 9 dans les surfaces. Non, il joue à l'axe, il joue... Is outside, is à l'axe? Oh, no. In the middle, or il joue on the outside? Sur côté, il joue sur côté, il joue en milieu offensif. Il a beaucoup de qualités. C'est difficile de défendre. On doit être très, 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 très attentif. Ils font beaucoup de centres. Il est très fort avec la tête. Ça suffit? Ah oui, ça suffit. Oui, ça suffit. C'est mieux de prendre le ballon. Hein? C'est la première question. C'est mieux. Dernière question, s'il vous plaît. Thomas, ici Alexis Hontan pour l'AFP. Quel objectif avez-vous pour cette Ligue des Champions? Qu'est-ce que votre président vous a dit? Première place obligatoire, demi-finale, est-ce que vous en parlez entre vous? Non. On n'a jamais fait une discussion comme ça. Mon but pour cette Ligue des Champions, c'est clair, on veut gagner demain. On peut seulement faire match après match. Je ne connais pas un autre style dans le sport. On fait ce match demain et après on joue contre Lyon et on fait ça. Mais pour la Ligue des Champions, c'est match après match. C'est super difficile cette compétition. Et demain, on va voir si nous sommes capables, nous sommes convaincus. Et c'est le seul but de donner toute la concentration, toute l'énergie dans ce match
pour être prêt, pour aider pendant le match, pour aider pendant le mi-temps et pour combattre 90 minutes avec notre supporter. Ça, c'est le but pour Ligue des Champions. Merci beaucoup. À demain. Bonjour, vous pouvez poser vos questions à Marco Verratti. Bonjour Marco, Bertrand Métayer du Parisien. Vous venez de jouer 3 matchs avec Idrissa Gueye. Comment ça se passe, votre complémentarité et qu'est-ce qui peut apporter de plus au PSG que n'avait pas les saisons précédentes? Non, Gueye, c'est un joueur qu'on avait vraiment besoin d'un joueur comme ça. C'est un joueur qui travaille beaucoup pour l'équipe. C'est un joueur qui est très disponible. Il a une forte personnalité. Il s'est intégré vite fait dans le groupe, sur le terrain. Et ça veut dire que c'est un joueur très intelligent parce que c'est pas facile après 2-3 matchs d'être déjà performant comme ça. Il connaissait déjà la Ligue 1, ça c'était aussi important. Il connaissait le championnat. Rien, on est vraiment content. Je pense que Benjamin, c'était pas mal de temps qu'il suivait Idrissa. Je pense qu'il avait raison parce que c'est un trop bon joueur qui nous va aider beaucoup. Bonjour Marco, Pierre Niguet, la chaîne Équipe. Évidemment qu'il y aura des très grands joueurs demain sur le terrain côté Paris Saint-Germain, mais vous n'aurez pas votre ligne d'attaque avec Neymar, avec Cavani ou encore avec Kylian. Est-ce que c'est tout de même une petite source d'inquiétude avant ce match contre le Real, l'un des grands d'Europe? Je pense qu'avoir des joueurs comme ça sur le terrain, sûrement ça fait un peu la différence. Ce sont des joueurs qui dans les grands matchs, ils sortent toute leur qualité. Et sûrement des joueurs comme Neymar, Kylian, aussi Cavani, ils sont très importants pour nous. Ils sont déjà en très bonne expérience de cette compétition. Sûrement, on n'est pas content de ne pas les avoir demain. Mais après, on sait qu'on a des joueurs, qu'un effectif il est très grand. On a d'autres joueurs qui vont jouer, qui vont faire bien, qui sont très performants. Et on espère de faire un grand match. Bonsoir Marco, Nicolas Paillard d'Infosport Plus, au niveau des caméras. Est-ce que le PSG est plus armé que la saison passée pour aller loin en Ligue des Champions? Il y a eu cet accident face à Manchester United. Est-ce que là, par rapport à ce que vous avez vu jusqu'à présent, même si demain il y a plusieurs absents, vous dites que le PSG est plus fort en Ligue des Champions? Oui, moi je pense, et je n'ai pas peur à dire qu'on est plus fort, parce que je pense qu'on a fait un très bon mercato, on a choisi des joueurs qu'on avait besoin. Ils sont arrivés des joueurs aussi avec une grande expérience comme Keylor Navas, c'est un joueur qui a déjà gagné 3 fois cette Champions League. On a un très bon effectif, ça ne veut dire pas qu'on va gagner la Ligue des Champions sans même pas les commencer, mais bien sûr on va faire mieux de l'an passé. On est encore dessous pour ce qui est passé à Manchester, c'est pour ça qu'on va faire de tout pour chercher d'aller le plus loin possible. Après, c'est le terrain qui va parler. Demain, c'est déjà un grand match contre le Real Madrid. On joue à la maison devant nos supporters. C'est quelque chose de magnifique de retrouver cette compétition. Et après, on pensera match par match et on voit où on arrivera. Mais je pense que le club a fait un très bon travail et on a un effectif plus fort que l'année dernière. Ici, Marco, Alexis Antan de l'AFP. Justement, entre vous, parlez
Comment est le groupe actuellement? Serein ou plutôt nerveux? Est-ce que vous parlez encore de Manchester, par exemple? Est-ce que ce souvenir est encore dans vos têtes? Ou plutôt, voilà, c'est oublié et vous êtes serein et calme pour le niveau? Non, non, on est très serein dans les vestiaires, on s'entraîne très bien, on s'entraîne avec les souris tous les jours. Là, on vient d'enchaîner des matchs tous les 3 jours. Ça va être une période où on doit être toujours bien. Je pense que Manchester s'est oublié. C'est sûrement qui restera toujours dans notre tête, mais c'est quelque chose qu'il nous doit faire apprendre beaucoup. À ne pas faire les mêmes erreurs. Aussi, c'était un match un peu particulier où je pense qu'on n'avait pas fait vraiment beaucoup d'erreurs. C'était un match Champions League, comme on le dit toujours, que sont des matchs contre des grandes équipes, que ça suffit de petits épisodes pour changer le résultat d'un match parce que ce sont des matchs très difficiles. C'est pour ça qu'on doit chercher de ramener tous les petits épisodes de notre part. Et ça, c'est vraiment à donner les 110% tous les matchs, d'être disponible pour ton coéquipier, d'aider tous les mois et on va voir où on va terminer. Oui, par là Marco. Ici. Ah. Marco, en espagnol. Marco, en espagnol. Pendant tout l'été, on a parlé de l'affaire Neymar, la possibilité qu'il avait de revenir à Barcelone et même la possibilité qu'il avait de signer à Madrid. Je voulais savoir comment vous avez vécu cela, cette phase-là, ces rumeurs, comment vous avez vu le joueur et surtout comment il se trouve après le mauvais accueil qu'il a reçu de certains publics. Ce mercato, moi je suis toujours un peu stressé parce que je ne veux pas perdre les meilleurs joueurs. C'est normal. On a besoin de joueurs comme Neymar, comme Kylian, comme des joueurs qui sont un peu déçus de tous les mois, qui sont un peu à haut de tous les mois. Neymar, sûrement, il a passé des moments un peu difficiles les dernières 2 années avec les blessures. Il a eu des choses extra-foot que je pense qu'ils sont un peu déstabilisés. Et des fois, quand tu es déstabilisé aussi, tu commences à avoir des doutes dans ta tête. Et tu vas un peu changer, tu vas voir c'est quoi la chose qui ne marche pas. Et après, quand il termine le mercato, que Neymar est resté, je l'ai vu vraiment comme toujours, avec toujours les sourires. Il aime ce sport, il aime le foot d'une façon incroyable. Tout l'entraînement, il le démontre. C'est un joueur qui va nous aider beaucoup. C'est un joueur qu'on a la chance de l'avoir ici à Paris, on le doit profiter. Après, je sais que les supporters ils sont restés un peu mal pour ça. On les peut comprendre. Et je pense que Neymar, j'espère que Neymar il va faire tout pour qu'à la fin de la saison, on peut fêter tous ensemble. Parce que dans les moments aussi un peu plus difficiles de la vie ou dans le foot, après il y a toujours une chose jolie. J'espère que cette histoire va finir comme ça, que tout le monde il va être content à la fin de la saison. Oui, Marco par là, Julien Froment pour la Radio Europe 1. Qu'est-ce que ça représente de jouer le Real Madrid et est-ce qu'on peut dire que c'est un premier test pour le Paris Saint-Germain cette saison? Merci. Non, comme je dis avant, c'est magnifique. Je pense que tout le monde ici est content de voir un match entre Paris Saint-Germain et Real Madrid qui recommence la Champions League. Ce sont des matchs très intéressants. On est vraiment content de rencontrer une équipe qui, dans les dernières 5 années, il a gagné 3 fois, je pense, la Champions League. C'est un peu en légende de cette Champions League, c'est Real Madrid, c'était toujours ça. Je pense qu'il part toujours favori toutes les années parce que le Real Madrid c'est comme ça aussi. Quand ils vont un peu mal les championnats, il arrive toujours à arriver à fond de cette compétition. C'est pour ça qu'on est content aussi de repartir, de recommencer ici au Parc des Princes avec devant notre supporter. Un match comme ça et j'espère que ça va être un bon match. Que tout le monde il va aimer. J'espère qu'on va gagner parce que c'est seulement le premier match de le groupe, mais c'est déjà important. C'est pas décisif, mais c'est important pour la suite. Bonsoir Marco, ici Anthony Théolem, Canal+. Pour prolonger la question au sujet d'Idrissa Gueye, on a le sentiment qu'avec sa présence sur le terrain, vous jouez beaucoup plus haut. Vous êtes un petit peu soulagé des tâches, on va dire, défensives pour être davantage un meneur de jeu. Est-ce que c'est un nouveau rôle selon vous et est-ce qu'il vous convient? Oui, bien sûr. Avoir Idriss à côté, c'est un peu différent. L'année dernière, beaucoup de fois, je jouais un peu tout seul au milieu avec des joueurs très offensifs. C'est pour ça que je devais m'occuper un peu plus de l'équilibre de l'équipe, de rester un peu derrière, de ne pas prendre des contres tout le temps.
Là, je me sens un peu plus libre, sûrement. Et je pense qu'on avait besoin d'un joueur comme ça. Un joueur qui, comme je dis avant, il aide vraiment l'équipe. Peut-être qu'il ne va pas faire 10 buts, mais c'est un joueur qu'on avait vraiment besoin et je suis vraiment content qu'il est là. Gazzetta dello Sport. Comme ça se passe l'intégration d'Icardi? Icardi, c'est un attaquant de surface. Est-ce qu'il est déjà en train de justement s'adapter au nouveau style de jeu du Paris Saint-Germain? Est-ce que vous donnez déjà des conseils dans ce sens? Ou c'est plutôt à l'équipe justement aussi de l'aider, donc s'adapter un peu à lui? Sûrement, Mauro il a fait 30 minutes avec nous. Sûrement, il doit avoir un peu plus de temps pour connaître un peu tout le monde. Mais c'est un joueur que c'est facile de jouer avec lui parce que c'est un joueur de surface. C'est un joueur que s'il touche la balle, il peut marquer dans n'importe quel moment. C'est un joueur que vraiment il nous aide beaucoup. Parce que des fois aussi c'est des surfaces, mais il est aussi bien avec les pieds. On peut lui donner les ballons pour faire monter l'équipe et tout. Il sait jouer avec ses coéquipiers, ses coéquipiers. Et on est content. Sûrement, on doit attendre un peu pour voir les vrais cartes, surtout parce qu'il est resté dehors beaucoup de temps. Mais c'est un joueur il est vraiment magnifique parce qu'il a cette chose de le but que difficilement il y a un autre attaquant. Hola Marco, aquí. Bonsoir Marco. En venant au stade, on a vu des graffitis par terre où il y avait marqué Neymar dehors. J'aimerais savoir si tu sais comment cela touche Neymar, si ça l'affecte. Et puis, vu ce qui s'est passé cet été, est-ce que finalement c'est pas un bien que Neymar ne joue pas demain par rapport au public? Toujours dans le terrain. Dans les jours où le mercato est fini, Neymar c'est un joueur de Paris Saint-Germain. Il est content aussi parce qu'il sait qu'il doit faire une saison incroyable. C'est pour lui, comme je dis avant, il aime le foot et jamais il se tirera derrière. Comment se dit? Se tirera derrière? Non. Non, jamais il lâchera rien. Il va donner toujours tout pour l'équipe. Sûrement, sont passés des jours, sûrement il a passé des jours difficiles. Nous aussi, que je le connais très bien, les supporters aussi. Mais des fois, ça arrive aussi les familles, entre père et fille, d'avoir des moments difficiles. Et j'espère, comme j'ai dit avant, que tout se va régler. Neymar, il va faire de tout, il va donner 110%. Les supporters, je pense qu'une fois qu'ils voient un joueur sur le terrain qui se donne à fond, tout le monde peut rater, tout le monde a une seconde chance. Et Neymar, je pense qu'il va mettre d'accord tout le monde aussi s'il sait que il a fait des petites erreurs ou des choses que les clubs ou les supporters ils sont pris un peu à cœur ça. Dernière question. Marco, bonjour, Damien Degord pour l'équipe. Tu dis que vous avez un effectif plus fort que la saison dernière. Est-ce que tu considères que le PSG fait partie des 4 ou 5 favoris de la Ligue des Champions cette saison? Je ne pense pas qu'on peut dire qu'on est favori parce que dans les dernières 5 années, on n'a pas réussi à aller en demi-finale. C'est pour ça que je ne pense pas qu'on est dans les favoris, mais je pense qu'on a un bon effectif et toutes les fois que je serai sur un terrain, je jouerai toujours pour gagner. Après, on ne sait pas où on peut arriver. Je sais qu'on a un bon effectif avec des grands joueurs, aussi avec Neymar qui est resté. Je pense que c'est peut-être les joueurs qu'on a achetés les plus importants de ce mercato. Parce que c'est vrai que dans les matchs comme ça, il peut nous aider beaucoup. Après, je pense qu'il y a des équipes qui sont plus favoris que nous, qui sont plus d'expérience dans cette compétition, mais on va faire de tout pour arriver au fond. On donnera tout. Après, si on n'arrivera pas, on se fera raison. Ça veut dire que les autres équipes sont plus fortes, mais je ne veux pas sortir et avoir des regrets comme l'an dernier. Merci. Merci.